bonjour à tous, bonjour à toi qui m'écoutes. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je suis Renita Jatsa, une amoureuse du Seigneur Jésus. Et je suis contente, après beaucoup de temps, de me retrouver ce matin dans le cadre d'un petit échange, une petite et courte exhortation du cœur. Nous allons parler du cœur. La Bible dit dans le Proverbe que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Quand on parle de garder, on parle de protéger, on parle de cacher, on parle de choyer, on parle de prendre soin, d'accorder l'attention. Gardez son cœur. Cœur qui est source de nos émotions, source de nos joies, de nos peines, de notre croyance, de notre appartenance, de notre identité. Vous voyez, parfois, il y a des choses qui nous arrivent simplement parce que nous avons manqué de protéger nos cœurs. Parfois, il y a des choses que nous faisons parce que nous ne prenons pas à cœur la santé de notre cœur, la santé de nos émotions, la santé de notre identité. Apprends aujourd'hui que ton cœur est plus important que tes avoirs. Ton cœur est plus important que tout. D'ailleurs, la Bible dit, garde-le plus que toute autre chose. On parle d'établir des limites, de construire des barrières pour nous protéger de l'extérieur. Protéger quoi? Le cœur. Le cœur qui est l'homme intérieur, qui se compose de nos valeurs, de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, de nos passions, ce qui nous motive dans la vie. Alors garder son cœur ici revient alors à établir des limites pour nous protéger du danger et décider de ce qui y entre et de ce qui y sort, de décider de qui y entre et de qui y sort. Et les portes d'entrée de nos cœurs, c'est notre bouche, ce que nous regardons. Nous sommes assaillis en ce siècle de tellement de choses capables de nous souiller, capables d'altérer notre cœur, capables de troubler notre cœur. Que ce soit des inquiétudes, que ce soit des relations amicales, émotionnelles, que ce soit toutes les passions que nous pouvons avoir. Mais souvenons-nous que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que même ces inquiétudes-là, nous ne devons pas permettre à ces inquiétudes de franchir la limite qui protège nos cœurs, car c'est de notre responsabilité de protéger nos cœurs. Protège ton cœur. Protège ton cœur. Protège ton cœur, mon frère. Protège ton cœur, ma soeur. Il y a même des relations nocives. Quand tu entres dans ces relations, ce sont des relations qui vont venir briser ton cœur, qui seront source de trahison, de haine et tout. Et parfois, Dieu nous accorde la grâce de voir ça avant. Tu vois comment quelqu'un se comporte avec toi d'une certaine façon, mais tu fonces vers la personne comme ça. Non. Protège ton cœur, protège-toi. Protège-toi. Salomon nous dit encore dans le Proverbe 23, verset 19, que mon fils, sois sage. Sois sage. Dirige ton cœur vers la voie droite. La voie droite, là, on la trouve où? On la trouve dans la parole de Dieu. On la trouve dans les préceptes de Dieu. Si tu veux protéger correctement ton cœur, plonge-toi dans les saintes écritures. Médite, rumine. Cherche à connaître. Parce que la Bible, voyez-vous, c'est le guide de conduite pour la vie sur ces terres. C'est le guide pour bien vivre, pour jouir des sources de la vie de nos cœurs. Il faut rechercher la pensée de Dieu pour chaque domaine de nos vies. La pensée de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu. Méditer, mettre en pratique sa parole. Ainsi, on est sûr qu'en appliquant la parole de Dieu, on aura nos cœurs à l'abri. On aura nos cœurs à l'abri. Tu auras ton cœur à l'abri. Alors garde ton cœur. Garde ton cœur. Préserve-le, conserve-le. Ne laisse pas entrer par tes yeux ce qui est immoral, ce qui est impur, ce qui n'est pas juste.
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ta bouche dit encore des choses qui ne sont pas correctes, qui sont méchantes, qui sont injustes, le mensonge, la trahison, la médisance, c'est que dans ton cœur, il y a eu des infiltrations de ce qui n'est pas juste et qui ne doit pas être là. Alors c'est un appel à la reconsidération dans notre façon de faire, dans notre façon de gérer notre cœur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous dit que notre cœur est important. Salomon nous conseille de diriger nos cœurs vers le chemin qui est droit pour pouvoir jouir des sources de la vie qu'elles produisent. Alors si tu te rends compte que tu souffres de blessures émotionnelles, que tu souffres aujourd'hui d'un passé douloureux, que ce soit par ta faute ou à cause des intrusions qu'il y a eu au niveau de ton cœur, sache qu'il n'est pas trop tard. Parce que le Seigneur t'aime d'un amour sincère et c'est lui qui restaure les cœurs brisés. La Bible l'appelle le consolateur. Celui-là qui nous console, celui-là qui nous défend, celui-là qui restaure nos vies. Alors tu peux encore lui dire, Seigneur, voilà, durant toutes ces années, voilà comment j'ai mené ma vie, voilà tout ce que j'ai subi, voilà tout ce qui a atteint mon cœur. Et aujourd'hui, j'ai un cœur blessé, j'ai un cœur meurtri à cause de tout ce qui s'est passé. Seigneur, viens. Guéris mon cœur, change mon cœur et donne-moi la grâce de garder garder mon cœur au travers de ta parole, au travers de tes préceptes, par la louange, l'adoration, par la consécration, par la sanctification. Donne-moi la grâce de garder mon cœur afin d'être épanoui et de mieux le servir. D'être épanoui et de mieux le servir. Ton cœur est précieux, mon frère. Ton cœur est précieux, ma sœur. Alors garde ton cœur, pas seulement, mais plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.